Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième journée du sommet des jeux, je suis perdu dans le compte, un petit peu en avance. On est un petit peu en avance par rapport aux horaires qu'on vous a indiqués, puisque il y a beaucoup de monde qui veut passer en live pour vous parler des jeux qui vont sortir, qui vont arriver sur cette fin d'année, que nous allons découvrir, que vous allez découvrir. C'est un vrai succès, ce sommet des jeux, il y a du monde partout. Et ça se bouscule, donc on ravance un petit peu l'heure aujourd'hui. On commence à 16h30 pour ceux qui regardent le live. Par contre, en replay, les gens le découvrent quand ils veulent sur YouTube, puisqu'on exporte tout sur YouTube et sur notre site internet. N'hésitez pas à vous connecter. Aujourd'hui, je suis toujours avec Johan qui m'accompagne pour animer. Coucou. Mais je suis aussi avec Johan, qui est en invité. Johan Goupy, qui est présent également. Bonjour. Et François salut. De Space Cowboys, d'Asmodée. Lab 4 Game. C'est-à-dire les studios francophones d'Asmodée. Voilà, mais j'ai marqué Space Cowboys, pourquoi ? Parce qu'on va parler plus particulièrement d'un jeu qui sera publié par Space Cowboys, qui a une histoire, donc on est très très content de vous le raconter parce que c'est la deuxième édition du Sommet des Jeux, et peut-être qu'il y a un rapport avec le Sommet des Jeux sur ce jeu dont on va vous parler aujourd'hui. Il était présenté l'année dernière en prototype, je crois. Oui, c'est ça, on va faire grimper le compteur à... Le compteur de scoop. Voilà. Je ne sais plus à combien on est, je ne les ai pas tous notés. On est à 9 scoops, donc c'est le 10e ou c'est le 9e ? C'est le 10e scoop de cet événement, donc ça sera indiqué évidemment, 10e scoop, attention. Parce que sur ce genre d'événement, très souvent, à mon avis, il y a des rencontres qui se font, des protos qui sont montrés, et parfois c'est le début de certaines aventures, et en l'occurrence, ça a été le cas pour ce dont on va parler maintenant. J'ai hâte de savoir s'il y a des jeux là pendant cette édition-ci, parce que je vois des protos, j'en vois pas mal tourner ici à l'étage, et j'ai hâte de savoir quels sont les jeux qui auront le logo Valmy Games. On n'a peut-être pas. Cette année, on a très développé le côté jeu en exclusivité. C'était top, c'était un objectif de l'année dernière. Je pense qu'il y a du travail à faire pour justement mettre en avant les protos. En fait, au début, on s'était dit... Il y a peu d'auteurs qui sont... la part d'auteurs par rapport à la part d'éditeurs est plus faible. Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde. Je pense qu'il y a bien une vingtaine d'auteurs, gros minimum. Il y a des auteurs. Après, moi, j'en ai croisé quelques-uns qui me disaient « Ouais, mais bon, là, je te montre rien, on verra ici. » Ouais. Et moi je suis stupide, j'ai un proto, je ne l'ai pas ramené. Peut-être Ludo le mot blanc. Je pense que c'est une erreur parce que la preuve par rapport à ce dont on va parler après, c'est le meilleur endroit pour montrer des jeux. Parce qu'on est à la cool. Quand à Vichy, il faut enchaîner les rendez-vous, voire 35 jeux. Là, quand la personne en regarde un jeu à la cool. Mais je pense, en fait, je m'étais dit au début cette année, on va essayer de faire un tableau pour que les auteurs référencent au moins leur proto. Et en fait, il ne faut pas que ce soit une obligation pour les éditeurs d'aller les voir. Il faut vraiment que ce soit une proposition et puis après les éditeurs piochent dedans. Je pense que l'année prochaine on peut faire mieux et que carrément on enverra à l'avance à tous les auteurs une petite fiche pré-remplie et ils mettront une petite photo de leur proto, un petit descriptif et puis comme ça les éditeurs qui en ont envie pourront piocher là-dedans et puis prendre des rendez-vous éventuellement. Donc là il y a peut-être du travail à faire par rapport à ça pour l'année prochaine. Il y a encore plein de choses à faire comme travail évidemment, mais moi j'ai un proto de mots croisés, je sais pas si c'est... j'aurais dû le ramener. Peut-être Ludo l'a ramené, j'en sais rien, c'est possible qu'il est dans ses bagages. Il faudrait que je l'attrape, on lui posera la question et comme ça on le fera tourner auprès des éditeurs qui font du mot croisé. Il y en a des tonnes. Alors avant de se lancer, on va vous parler de ce jeu, ça s'appelle First Culture. Oui, c'est le nom du proto. Oui, c'est le nom du proto. On ne pourra pas en dire plus pour l'instant. D'accord. Mais ça ne sera pas le nom définitif, mais c'est encore trop tôt pour communiquer sur un nom définitif tel qu'il soit. Sinon, au niveau de l'histoire proprement dit, tard le soir l'an dernier, on était avec Franck, qui est un de mes collègues qui bosse chez Day of Wonder. Notamment, oui, effectivement. Et on se retrouve avec ces deux énergumènes qui nous disent « Non, mais avant d'aller vous coucher, vous devriez essayer notre proto. » Et on a essayé leur proto. Je suis sûr que c'est Johan qui t'a dit ça plus particulièrement. C'est Johan, c'est ça. Et le proto... Lequel, je ne sais pas. Et le proto était pas mal du tout. Et puis on en a refait une deuxième partie. Et là-dessus, on s'est dit, on leur a dit, on va se coucher là-dessus. Et on en reparle demain. Et le lendemain matin, on leur a demandé de refaire des parties. Et finalement, on est parti avec le proto. Vous êtes couché dessus, vous avez des traces de meeple sur la joue. C'est ça. Ouais, c'est le problème, ça. Et alors, ton job plus particulièrement chez Lab 4 Games, c'est de découvrir justement ces protos. C'est de coordonner le sourcing pour les 5 studios
Le sourcing, c'est ça. Voilà, et donc ça veut dire que je travaille à la fois pour RoboProd, pour Space Cowboy, pour Next Move Plan B, pour Libellude et pour Day of Wonder. Alors je ne suis pas seul, mais pardon, je vais dans beaucoup de salons, de rendez-vous, d'auteurs, d'éditeurs, etc., pour trouver des nouveaux protos. Sur des petits salons, je peux être tout seul. Sur des gros salons comme Essen ou comme Cannes, on va se retrouver à 4 ou 5, avec des gens qui ont différentes sensibilités et qui viennent de différents studios. Et en fait, ça nous permet, quand on voit un proto, de pouvoir le faire passer sur l'ensemble des studios, et donc de pouvoir à la fois donner plus de possibilités aux auteurs d'être visibles, et puis pour nous d'avoir la possibilité de toucher les différentes sensibilités des studios avec lesquels on travaille. Donc du coup là, ce proto-là en particulier, quand tu l'as découvert, tu ne savais pas chez quel éditeur peut-être, impossiblement, il pourrait sortir. On se doutait que ça pouvait quand même aller chez certains et pas chez d'autres. Ouais. Par exemple, chez Libellude, ils n'aiment pas trop les jeux avec de l'affrontement direct. Ah. Là, on est à la limite de l'affrontement direct, mais on est largement au-dessus en ce qui concerne la mesquinerie et la mauvaise foi de certains coups. Et donc, à mon avis, ça n'allait pas convenir à Libellude. Mais après, c'était ce qu'on appelle un jeu avec des chances assez ouvertes, c'est-à-dire qu'avec un développement différent, le jeu pouvait très bien se retrouver chez Day of Wonder ou chez Space. Et d'ailleurs, les premières semaines, assez rapidement, tu nous as dit que la plupart des studios l'avaient essayé, étaient intéressés. Donc nous, on disait, oh, putain, on est bon. Tous les studios, Day of Wonder, Space Cowboy, Libellude, etc. Vous hésitiez dans quel studio ça pouvait aller. Et puis, donc on a très rapidement senti que ça vous intéressait. Et je ne sais plus trop chronologiquement comment ça s'est passé. Chronologie, bien placé. Ouais. Comment ça s'est passé, mais à quel moment on a finalement eu votre décision, mais je crois que c'est quand même arrivé très rapidement. Oui. En fait, on a gardé le jeu pendant 3 mois. Oui, une réservation. Avec une réservation, pour pouvoir justement le faire tourner un petit peu partout et voir où est-ce que ça déclenchait le plus d'envie. Et puis après, effectivement, il y a eu assez rapidement une offre de contrat d'édition. Oui, c'est vrai, mais pour autant, tu as très rapidement sur ce jeu-là, à l'inverse que tu peux être certains d'autres, vous nous avez dit très rapidement, oui, on fait une offre d'option, mais on est quand même très très engagé sur ça, quoi. Il y a eu une forme verbale d'engagement forte. Après, pourquoi on fait parfois une offre d'option, c'est-à-dire que plutôt que de signer le contrat d'édition avec des auteurs, alors c'est ce que tu appelles une réservation. Voilà, donc, on va réserver le jeu, c'est-à-dire que pendant 3 mois, on va donner une certaine somme d'argent aux auteurs, qui vont garder quoi qu'il arrive. Et qui nous permet d'être sûr que le jeu, pendant cette période-là, ne va pas être montré à d'autres éditeurs. Et on peut se retrouver des fois en étant très très enthousiaste sur un jeu, et avec même parfois un jeu qui tourne bien, et puis on va se retrouver avec l'impossibilité de l'éditer, parce que y a un manque d'envie de la part des studios, ou parce que ça correspond tellement peu à la charte éditoriale des différents studios qu'on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire et comment par rapport à nos moyens et notre typologie de jeu, on va réussir à pouvoir le vendre. Donc ça nous est des fois arrivé, tout en le regrettant, de rendre le jeu aux auteurs parce qu'on avait du mal à savoir qu'est-ce qu'on allait pouvoir en faire. Mais en tout cas, c'est vraiment la bonne façon de faire ces fameux contrats d'option, parce que Johan va le confirmer, c'est sûr. Combien de fois tu vas laisser un jeu à un éditeur qui te dit qu'il est intéressé, mais verbalement, puis il ne se passe rien pendant des mois. En fait, ce contrat d'option, finalement, il va engager déjà l'auteur, il ne va pas essayer de trouver un autre éditeur, et puis aussi l'éditeur, parce que du coup, ils sont obligés de bosser un peu intensément, de peut-être aller jusqu'à faire des devis pour être sûr que ça passe en termes de coûts. Et en fait, c'est vraiment la bonne façon de faire, et puis voilà, parce que combien de fois j'ai eu des protos que
j'ai eu des réponses des fois au bout d'1 an et pour dire non, mais en fait ils auraient pu me dire non au bout de 5 minutes quoi. Ouais. C'est du temps perdu. Moi, je partage totalement, c'est la première fois que je signais un contrat d'option, je l'avais jamais fait avant. J'avais une petite appréhension, je me disais mais pourquoi pas y aller maintenant et tout. Et en fait je partage complètement parce que du coup c'est là où on voit qu'une fois qu'on avait signé, la force de frappe s'est mise en route et donc du coup on se dit ah oui mais en fait là ils sont vraiment en train d'y aller à fond, c'est pas juste ils attendent et on verra à la fin quoi. Et donc là on dit ah oui ça vit en fait, on voit vraiment le jeu vivant et du coup après une fois que les choses sont engagées, en plus sur ce jeu là on a l'impression que ça s'est jamais arrêté en fait. Le jeu il s'est mis à dormir pendant 6 mois. Ce qui est toujours un peu une phase problématique pour l'auteur parce qu'il se dit j'espère qu'ils vont pas l'oublier quelque part quoi en fait dans une cage d'escalier. Et du coup là en fait de l'avoir vu vivre, même là encore on le voit vivre, on va en une vidéo vendredi du coup, voilà, donc on le voit vivre tout le temps, donc en fait on a l'impression qu'on vit avec en permanence. Ça c'est très rassurant aussi pour un auteur je trouve. Là on peut rien voir du tout, vous n'avez pas de visuel, de matériel. En fait, il y a un proto mais oui il faut pas le montrer. Non c'est pas ça, c'est juste que c'est assez compliqué de montrer un proto qui est souvent assez différent de ce que ça va donner, ne serait-ce qu'une fois qu'il y aura l'illustrateur ou l'illustratrice qui sera passé par là. Parce que moi j'ai fait des petites figurines en 3D, j'ai une découpeuse laser, donc c'est quand même un proto assez propre, mais qui malgré tout n'a pas du tout les illustrations, certainement pas les bons formats. En fait on peut parler du jeu, enfin, même si le thème va un peu changer, le pitch aussi va certainement changer, donc on met des pincettes sur tout ce qu'on dit, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu de conquête? Pas vraiment. En fait c'est un jeu à la de Days of Wonder, Small World, voilà. En fait, tu dois t'étendre sur un terrain, mais c'est pas du tout agressif. C'est vraiment de la prise de position. Il y a des petits objectifs à remplir. Et ce qui vous a séduit tout de suite dans ce jeu, c'est la pureté des mécaniques et la simplicité, en fait. Oui, je m'envoie un peu des fleurs. Non, mais c'est rigolo parce que c'est ce que vous avez dit. Mais tout à fait. C'est-à-dire que Attends, je te pose la question parce que ça fait bizarre, on coupera la séquence. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce jeu, François? En fait, ce qui nous a séduit, c'est que c'est sur le fil entre un jeu thématique et un jeu abstrait. C'est-à-dire qu'il y a une pureté dans les mécaniques qui est vraiment extrême. Et dans le développement, c'est quelque chose qui a permis d'ouvrir sur autre chose. C'est-à-dire que là où on aurait pu avoir qu'un jeu de base, le développement tend à avoir un jeu de base et des petites variantes. Et en fait, la pureté du jeu fait que c'est possible de pouvoir s'ouvrir. Et ça nous a vraiment beaucoup séduit. Et puis en plus, il y a un côté très rapide du jeu. C'est-à-dire que quand on sait jouer, on peut vraiment faire une partie à 4 en 45 minutes et on a vraiment envie de rejouer. Ah oui. Il y a un côté vraiment addictif dans le jeu et c'est chouette. T'as joué toi, Martin? J'ai joué l'année dernière ici et j'ai pas rejoué depuis, je ne crois pas. Ouais, j'ai fait quelques parties au chalet, mais peut-être sans toi. Mais ça me dit rien au chalet. Ludopathique, je suis persuadé que tu y as joué. Oui, au Ludopathique, j'ai joué, c'est possible, effectivement. Donc voilà, est-ce que tu as vu... Alors, juste avant, quand même, j'avais préparé un truc, je ne l'ai pas montré. Regardez, je n'avais pas montré les premiers jours. Regardez où on est. Ah là, ça c'est la vue par la fenêtre. C'est toujours agréable. Alors ça écrase la caméra complètement, mais il faut s'imaginer là, en vérité, une montagne absolument gigantesque avec le dôme complètement enneigé. Ça se voit pas trop sur l'image. Et quelques nains qui gambadent le long de la pente. Voilà, c'est important de montrer quand même le cadre dans lequel on travaille. C'est du boulot quand même cette semaine, beaucoup de travail. François, oui, pardon. J'allais dire, je crois qu'il y a une petite fierté par rapport à tout ça. Toi, tu débutais. En fait, moi, j'ai commencé à bosser dans l'équipe Lab4Game pour m'occuper de la coordination du sourcing début juin de l'an dernier. Et donc, ce jeu que j'ai découvert au sommet des jeux, c'était un des premiers jeux que je sourçais. J'en avais sourcé quelques-uns aussi à Paris et Ludique avant. Mais c'était vraiment un des premiers jeux que je sourçais. Et dans les jeux que j'ai sourcés, c'est le premier qui a été signé. Et donc forcément,
c'est un jeu auquel je suis assez attaché. Quoi. Ah là là, on a hâte de le voir. C'est le deuxième jeu que je signe à Valmeinier après Myrmès. Après Myrmès. Alors on avait des questions, je vois vos questions, n'hésitez pas à en poser, je ne coupe pas la parole aux gens pour les poser directement, mais on a Tagim par exemple qui nous demande quid de la réédition de Myrmès, est-ce que le jeu a été retravaillé ? Et c'est de ma faute. En fait, le jeu est même déjà signé chez Bombix, qui est très motivé pour le republier. Et en fait, j'ai eu envie de le modifier un tout petit peu, mais ça, le travail est terminé. Mais surtout d'y ajouter un petit module expert, comme si le jeu n'était pas assez expert. Et ça, forcément, c'est du boulot. Et puis en ce moment, j'ai pas mal de... On est un peu à fond sur First Culture, sur d'autres jeux, donc en fait, on peut même parler d'années, et là, c'est pas de ma faute. Enfin, c'est pas de la faute à Bombix, je veux dire, mais vraiment, ça fait des mois et des mois que moi, je le finis, par ma faute, le jeu est ralenti. Donc voilà. Mais ça va devenir ma priorité. C'est un de mes jeux préférés. 2026. Moi, j'attends avec impatience. Ça a toujours été un de mes jeux préférés, Myrmès. Donc voilà. Faut y mettre. Juste rajouter un petit truc pour en terminer avec cette histoire de First Culture. Donc le jeu a été sourcé l'an dernier. Cette année, on en parle parce que le développement est assez avancé. Les règles sont à peu près fixées. Et je pense que l'an prochain, on pourra au sommet des jeux faire une avant-première sur le jeu, puisque il est prévu qu'il sorte à Essen l'an prochain. D'accord. Et donc, fin août, on devrait avoir un proto plus ou moins c'est vraiment un scoop. Terminé, et on pourra faire une avant-première sur le jeu 2 ans après. Et moi, ça a été un plaisir, donc, cette aventure, parce que j'ai retrouvé justement, en fait, Cyril Domecq, qui justement était avant la personne qui représentait Istari, voilà. Et il bosse c'est un des développeurs dans First Culture, avec Thomas Corret. Développeur avec donc Thomas, effectivement, sur le jeu. Donc c'est un plaisir de pouvoir retravailler avec eux après 10 ans. Et on a eu Anouk au début, et maintenant c'est Cyprien, qui prend la suite. Donc du coup, ça fait une belle équipe qui tourne. Effectivement. Et là, les visios à chaque fois sont. Enfin, quand on se rend compte des process, on est vachement mis au courant des recherches graphiques, tout ça, c'est hallucinant. Il est 57, donc on arrive sur la fin de cette séquence-ci. On va quand même faire un petit tour d'actualité. On a parlé de Myrmès, il y a plein d'autres actus. Tu as plein de jeux. Johan, mais on aura l'occasion de revenir dessus, oui, puisque tu es souvent là dans les émissions. Johan, du coup, par contre, c'est très pratique, c'est l'autre Johan. Toi, tu as une extension qui va sortir sur Faraway. L'extension de Faraway, qui sort cet automne. Bah oui, mais tu enchaînes les As d'or entre Faraway et First Culture qui va le gagner en 2026. C'est déjà programmé ? Oui, 2026. C'est pas au courant. C'est un scoop initié ou pas ? As d'or initié. D'accord, j'étais pas au courant. Je savais pas. Donc une petite extension. Ouais, voilà. En fait, on fait un petit booster d'extension Faraway qui sort cet automne. Voilà, donc ça va être un petit peu la découverte. On vous laisse un petit peu la surprise. On comprend déjà quand on voit le visuel qu'il va y avoir peut-être un nouveau peuple, il va y avoir des petites choses comme ça dedans. Voilà, on va vous renouveler un petit peu l'expérience en quelques cartes. C'est un scoop ou c'est pas un scoop ? Ça a déjà été annoncé, je crois. Non, ça a été annoncé. Ah mince. Bon, après, voilà. Ah, t'as pas un scoop ? Comme ça, là, il faut un scoop, vite, il me faut un scoop. Non, on a un autre jeu qui sort sinon. Mais je crois que c'est pas un scoop. Parce que Martin le savait aussi. On a sorti Blockinka, c'est ça ? Ouais, un super jeu de logique qu'on a fait ensemble. Et franchement, rien qu'à voir le matos, vous allez voir, vous avez envie de le manipuler. Ça sort bientôt, ça. Chez Djeco. Ouais. François, tu as repéré d'autres jeux là sur le... Alors sur Valmeinier, pour l'instant pas encore. Ah, les auteurs sont nuls cette année, j'ai vu. Mais c'est pas... Il faut qu'on se voit, François. Ouais. D'abord, on n'est que mardi. Et... Moi j'ai un proto, mais je ne l'ai pas ramené. Et je peux te l'expliquer comme ça. Donc il n'est pas trop tard pour trouver... J'ai trouvé qu'il y avait... j'ai joué à quelques protos, mais hélas déjà signés. Oh, il y a toujours moyen. Et j'ai trouvé qu'il y en avait un ou deux qui étaient pas mal du tout. Voilà. Mais bon, voilà. Ah, t'as joué au Paolo Mori chez Repos, celui-là ? Ouais, mais ça, tu connais, c'est dans la maison. Mais il est génial, celui-là. J'ai déjà eu l'occasion de l'essayer. Et puis voilà, quoi. Et puis là on montre aussi, un peu comme tout le monde, des protos qui sont en cours de développement. Tu m'en montrerais parce que moi j'ai peu de temps et j'aimerais bien. J'en ai juste un derrière moi. Mais qui n'a aucun visuel. Donc, j'aime bien quand il n'y a pas de visuel. Mais voilà, et puis on se retrouve aussi pour
pour essayer des protos qu'on a sourcés à droite à gauche. Et puis il y a la montagne et le soleil, et puis c'est chouette. Voilà. Et ça, c'est pas une photo. Hein. Quand je vous montre la montagne et le soleil, là, c'est pas une photo. Si vous regardez attentivement, peut-être vous verrez un oiseau passer. Si on zoome à côté de l'arbre, je sais pas si je vois pas Ludovic Maubler. Il y a peu de chance. En train de faire une sieste. En bas de l'arbre. On voit, pour l'instant, je regarde. Hein. C'est le premier qui voit un oiseau passer à gagner. Pour l'instant, je vois rien. Doivent bouger. Peut-être sensiblement. Ouais. On a tellement l'impression que c'est une photo. On arrive au jeu des questions. On va terminer avec ce petit jeu-là. On va aller rapidement dessus puisque on a nos invités suivants qui sont déjà là. Vous devez essayer de battre Rachel, qui est leaduse sur ce jeu. Elle a 5 points. C'est ça. C'est 5 points. Ouais. 5 points. Donc, il faut Quand essayer d'avoir 6 points. Leaduse, ça n'a rien à voir avec son physique. Hein. Non. Rachel a 5 points. Vous allez essayer de marquer plus de 5 points. On peut marquer 15 points dans le jeu, donc elle n'est même pas à la moyenne. Hein, donc c'est facile. Et pour l'instant, tous les gens qui sont passés sont nuls. J'espère que vous serez un peu meilleurs. Je vais vous poser 5 questions. Les questions valent de 1 à 3 points. Vous choisissez la difficulté de chacune des questions. 3 points si vous choisissez une question posée par Aline. 2 points si vous choisissez une question posée par Martin, par moi. 1 point si vous choisissez une question posée par Johan. Ah d'accord. Questions donc plus faciles. D'accord. Forcément. Il y a peut-être une petite thématique sur les questions, mais je ne vous la dis pas. Vous n'aviez qu'à regarder les lives. Comme Johan est invité aussi, il peut répondre oui sur Martin et Berlin. Ah bon si tu veux y arriver. Ah non, mais il est bon. Moi, je suis sur invité, mes questionnaires, ça ne m'arrange pas. Ouais, puis je sais. Non, moi, je participe pas. Ok. Première question. Quel niveau de difficulté souhaitez-vous? On n'a pas le niveau de la difficulté avant la question. Aline, c'est toujours 3 points. Moi, c'est toujours 2 points. Johan, c'est toujours 1 point. Ah bah vas-y, je te laisse. Il y a 5 questions et il faut battre 5 points. Ok. Non, 7, il y a... non, 5. Ah, 5. 5 questions. 5 questions et il faut battre 5 points. On peut commencer avec un 3 points. Il y avait 6 points. 5 points. Ah, On commence avec un 3 points. Ouais, un 3 points. C'est les facile. questions d'Aline. On ne sait pas qu'est-ce que c'est comme question. Moi, je trouve facile. Hein. Oh, elle est hyper facile celle-là, Aline. Qu'est-ce qui te prend? Même moi, je le savais. C'est fou, hein? Quel écrivain a remporté 2 fois le prix Goncourt? Une fois sous pseudo, parce que vous savez qu'on ne peut pas se présenter. C'est Romain Gary et Emilia Jarre. Voilà. Le tueur. Moi, je comprends même pas les questions. Je crois que j'ai bien choisi mon équipier. C'est facile, hein. Ça, c'était pas très difficile. C'était vraiment pas très difficile. Tu sais, les gens sont nuls. Tu vas ici. tuer le game. 3 points pour l'instant, je note. 3 points. 3 points, Cette question est faite. Ah bah oui, Deuxième question. Ouais. Vous pouvez monter direct à 5 points en prenant une de mes questions, par exemple. Je propose, hein, c'est pas obligatoire. Mais... On pourrait faire ça, parce que comme ça entretiendrait du suspense. On va prendre une question à 2 points, docteur. Alors, je regarde, tiens, c'est une question sport. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des Jeux Olympiques à Paris dernièrement. Oui. Et lors de ces Jeux Olympiques, un record du monde a été battu en escalade de vitesse par Sam Watson. Il a battu le record du monde. Durant les Jeux Olympiques, je vous demande quel temps il a fait. Je vais être sympa. Hein. Je vous donne l'autorisation de me trouver le temps qu'il a fait à 1 seconde près. Ah oui, à 1 seconde près. Tout ce que je peux dire, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Non, oui, on a vu. Il monte plus vite que toi, tu cours. Et moi, c'est combien? On ne sait pas la hauteur, on ne sait pas. Oui, c'est l'escalade de vitesse. Alors, je peux vous dire, c'est des pistes d'escalade de vitesse, c'est assez impressionnant parce qu'en réalité, où qu'ils aillent dans le monde, c'est toujours la même. Il y a une société qui est validée, il y a 2 sociétés en réalité qui sont validées pour faire les murs d'escalade, c'est toujours les mêmes exactement. Oui, j'avais vu à Voiron, vers là où j'habite, il y en avait une. Et ça fait, à mon avis, 50 mètres de hauteur, un truc comme ça. Combien de temps ils mettent? Je crois que c'est à peu près ça, hein, 45 mètres, quelque chose dans le genre. Oui, il me semble que c'est un truc comme peut-être 8 secondes, un truc comme ça. Tu vois, c'est 8 secondes, je n'irais peut-être pas jusque-là. Tu vois, moi, j'aurais mis entre 10 et 15, mais non. Mes questions sont assez faciles, hein, je reconnais que... 10 et 15, je dis 8. Est-ce qu'on fait un 15-8 divisé par 2? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Les game designers. On dit 11. Voilà, on va dire 11, docteur. Et le record du monde est de 4 secondes 74. Wow, 4 secondes, c'est des fous. Non, mais... 6 secondes, environ 6 secondes chez les femmes. Voilà, c'est pas de point, je suis désolé, hein, mais pourtant c'était une question facile. Troisième question. Quel questionnaire souhaitez-vous prendre? Tu veux refaire un 3 points parce que je te sentais chaud sur le 3 points. Ça serait peut-être directement la victoire. Ouais. Tiens, celle-là a déjà été posée. Attends, je regarde si les confettis sont prêts. Ouais, c'est bon. Quel est
Quel est le premier film parlant? Je vous demande le nom du premier film parlant en 1927. Évidemment, tout le monde a la date en tête. Ça, c'était facile, c'est pour ça que je propose la question. Je vous demande plutôt le titre du film. Ah ouais. Ouais. C'est le chanteur... C'est le chanteur quelque chose. Alors... C'est un style musical, après. Le chanteur de... C'est déjà exceptionnel, en fait. Oui, il est... là-bas aussi. Tu l'as Mais vu? oui. Non, C'est je vois pas là-bas. un style musical de l'époque, de 1927. Ouais. Ça peut... Je regarde si les gens l'avaient, mais je pense que je vais accorder la réponse, parce que je pensais pas que tu le trouverais. Est-ce que ça doit- Bravo à Duncan qui l'avait. Ouais, peut-être le chanteur de blues, mais je suis pas sûr. Non, Mais c'est pas le blues, ça commence par un J, ça finit par un Z. Ok. Chanteur de jazz? Oui, bonne réponse. Vous passez en tête. Incroyable. Toi, t'as été plus Je sévère. t'accorde les Non, 2,95 points sur cette question. J'ai choisi une dure en me disant ils l'auront pas pour ménager le suspense, mais ils sont exceptionnels. Ah bah voilà. Alors, Bon, bah, désolé, il vous les reste- petits sont bloqués. il vous reste 2 questions pour essayer de porter le score à un niveau qui ne sera plus Ah battu. Ouais. Ok. Est-ce que tu veux exploser le truc ou est-ce qu'on essaie une question à 1 pour voir le niveau difficile? Sinon, moi, j'ai les des questions sympas. à un, c'est dommage. Ah, C'est dommage. gâché, hein, c'est Autant, gâché. autant tu veux faire des refaire- questions à 2 ou 3, quoi. Alors, Ouais. tu veux Mais refaire ce une qu'il y a, fois c'est que moi, en sport, je suis très mauvais. Hein, donc, Ouais, moi si, aussi, si on Ah. recommence à nous poser des questions de sport... Oh, le facile, celui-là. C'est pas forcément du sport. Et j'en ai une, c'est pas du sport. Je peux vous la poser, hein, si vous voulez. Ah non, mais rien ne saurait, non. Mais c'est pas Non, du sport. celle-là. Promis, c'est pas du sport. Bon, on essaye ta question, Ouais. et après on refait une question à 3. Allez. Allez. Ah tiens, c'est pas du sport cette question. C'est marrant, hein, sur mon questionnaire. C'est une question sur des mariages. C'est marrant, hein. Ah, Ouais. Ouais. Mariage de sportif. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Durant les Jeux Olympiques, il y a eu un certain nombre d'athlètes qui ont demandé leur compagne Ah en oui, mariage. J'en ai vu quelques-uns. en effet. Exactement. Alors on a dénombré, c'est ceux qui se sont déclarés comme tels. Hein. Je pense qu'il y a eu des statistiques officielles. À votre avis, à un près, je suis sympa, combien de mariages ont été demandés pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024? C'est pas du sport, hein, c'est une question mariage. 5, 6, je pense que... Après, les autres, ils seraient arrêtés, parce qu'ils disent, bon, j'ai plus de primeur, quoi, tu vois. 4, 5, Ouais, je sais pas. 5, après 5. 9. 8 ou 9. Ouais. C'est ça, non, je sais pas, tout le monde y va que pour ça, ou... Ouais, mais il y a quand même beaucoup d'athlètes. C'est l'occasion d'une vie, donc tu vois, Ouais. c'est quand même. Ouais, je trouve Parce 5. que le nombre d'athlètes, on sait combien il y a d'athlètes au JO, ça doit être Bah hallucinant. oui, on le sait, mais moi non. Non, mais c'est Non, je crois que c'est... c'est 5000, non? C'est 10 000, moi j'avais dit Ah 5 ouais, 000 en ouais, tête. C'est un truc de fou. hein. Donc, tu vois, si tu fais même 1%, 1% qui fait Enfin, ça. 1%, mais ça j'en fait sais beaucoup. rien, mais 1 pour 1000. Ah, il me faut une réponse. Pour 1000, Je sais pas. Moi j'aurais dit 5, toi tu dis 10, on fait comme tout à l'heure, on fait Allez. une tranche, on tranche à zut. 2, Ça fait Ouais, le chiffre à huit. virgule. 7, 8. 7 ou 8, faut me dire. 8. Ah, dommage, c'était 7. Mais après, ça passe. Après, ça passe, puisque j'avais dit un après. Ouais. Donc, Ok. on est bravo. déjà à On 8 est pas points. mal sur la dichotomie. Le score est ouais. incroyable. Ouais. Il vous reste une dernière question. Et bon, On va prendre une écrase. question à 3. Oui, on est à coincé, combien? On est à écrasé. 8. Oui. Ouais, 8, c'est juste la moyenne. Hein. Bah, c'est pour ça, si on Donc, réussit on va ça- faire une question à 3. Ouais. Ouais. Une question à 3. On va voir si si vous êtes les préférés d'Aline. Hein, parce que là, c'est une question. Tiens, ça, si vous avez la réponse, vous faites partie des préférés d'Aline. Combien d'Oscars a remporté l'un des plus grands acteurs hollywoodiens, Al Pacino? Combien d'Oscars il a remporté? Je rappelle que Meryl Streep en a gagné 4 ou 5, je sais plus. C'est parti. Pourquoi je me lance là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas un piège? Ah. Parce qu'il y a de très grands acteurs qui ont remporté très peu d'Oscars ou même pas du tout. À 0 près, je suis sympa. Tu vois? Faut À tomber tout 0 pile. près, en plus, Ouais. ça. Donc, Ouais. À 0 près. Ah, tu penses qu'il y a... non, c'est non, pas bête, je hein. pose la question. Un difficile, c'est vrai qu'il... Bon, vous n'allez pas passer une demi-heure sur chaque question. J'ai d'autres Oui. invités derrière. Ouais, d'accord. Bah, je sais pas, du coup on tente 1, on suit ton intuition, on dit 1 comme ça. Bah, son intuition, c'était de dire 0, non? J'ai Ah, tu l'impression. dis 0 complètement? Non, Ah, non. peut-être. Bah, je dirais 1. Parce qu'il y a quand même, il y a quand même un certain nombre de films sur lesquels il allait être nommé. Mais Ah oui. C'est vrai. est-ce qu'il en a remporté?
Écoute, je sais pas. Je dis 1, si tu dis 0, on descend à 0. Qui est le leader parmi vous? Oh, bah, c'est pas moi. Pas de leader. Allez, il me faut une réponse maintenant. Allez, on... 0. Moi, je peux te suivre à 0 si tu veux. Ah oui. Si tu veux toujours tenter, on suit. Bon, on va dire 0. 0, la bonne réponse était Aline. 1 avec le temps. 1 Il a remporté un Oscar, ce qui est surprenant déjà, parce qu'il a été très souvent nommé, avec Le Temps d'un week-end en 1992. C'est pas son film le plus connu, mais c'est pas son moins bon. Donc voilà, vous restez à 8 points, mais c'est déjà un très très joli score. Tout le monde disait 0 dans le chat. Et sentait le piège. Ah oui, mais les gens sont nuls. On fait une toute petite pause. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir parlé de ces anecdotes autour de Valmeinier et donc de First Culture, notre scoop numéro 9 ou 10, je ne sais plus Aline. On continue à avoir des scoops. Peut-être on en aura avec nos prochains invités. Micro-pause, le temps de s'installer et on se retrouve avec Luby Édition juste après. Merci.